c'était important d'être ici parce que ça se passe aussi ici. La lutte contre le réchauffement climatique se passe aussi dans des lieux, dans des rencontres comme le Climate Finance Day. Moi, ce dont je me rends compte lors de mes déplacements sur le terrain, qui sont très fréquents pour la Fondation, c'est que les populations, l'opinion publique, les citoyens sont prêts, ils sont déjà engagés, ils sont déjà engagés dans plein de projets, dans plein d'initiatives et ils demandent à en faire plus. Souvent les entreprises et les collectivités locales sont engagées également. Ce qui manque aujourd'hui cruellement, c'est souvent la décision politique de très haut niveau et la décision politique contraignante et l'implication de la finance. Alors je dis que ça manque parce qu'on n'est jamais satisfait évidemment, mais il faut souligner le fait que depuis 5-6 ans, la finance internationale s'intéresse de plus en plus à ces sujets et s'intéresse de plus en plus à l'économie verte, à la finance verte. Pas seulement pour des raisons philanthropiques, parce que ça rapporte, parce que les investissements verts sont de plus en plus profitables, mais aussi parce que je crois que la finance internationale a compris qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui sans considérer le risque climat dans ses calculs d'actualisation, par exemple, sur des investissements. Comment les ONG peuvent aider la finance internationale à devenir plus vertueuse, plus responsable, en l'informant? Parce qu'on se rend compte que finalement, souvent, alors il y a évidemment la recherche du profit maximal, de la rentabilité optimale, mais souvent, il y a aussi un manque d'information pour les acteurs de la finance internationale. Et donc pouvoir leur expliquer ce que sont les recommandations des CFD, ce que sont les objectifs de développement durable, ce qu'est la réalité du réchauffement climatique et le risque pour eux, notamment pour leurs investissements, ça peut peut-être aider à une certaine prise de conscience.